صل على محمد سيد العرب والعجاب اللهم صل مصطفى على محمد سيد العرب والعجاب اللهم صل رسول الله على محمد سيد العرب والعجاب اللهم صل رسول الله على محمد سيد العرب والعجاب اللهم صل مصطفى على محمد سيد العرب Mesdames, Messieurs, Mademoiselle, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver pour continuer notre entretien qui porte, vous le savez, sur l'imam Mahdi, alayhi salatu wassalam. Resituons-nous un peu, nous en étions à ce passage du Coran que souvent également on oppose à l'avènement de quelques messagers, d'ailleurs que cela soit, appelé le Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce passage, il est question du parachèvement de la religion. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Votre serviteur vous disait qu'il y a une lecture qu'il faut éviter d'avoir de ce passage du Coran. La lecture qu'il faut éviter d'avoir, c'est celle trop restrictive qui ramène justement l'islam à la version mohammedienne. Ce que j'appelle l'islam, la version mohammedienne, c'est l'islam avec l'avènement du messager arabe, Mohammed, le fils d'Abdullah, Mohammed alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Mais parce que Mohammed, à la naissance, a trouvé l'islam dans le monde. Peut-être pas en Arabie, où il est né, mais il a trouvé l'islam au moins en Israël. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que lorsqu'on se situe dans la perspective coranique, l'islam ne date pas de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais ça date d'Abraham. Lorsqu'il formulait sa prière, que l'on peut retrouver dans Suratul Baqarah, ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Donc, Abraham demandait déjà à Dieu de faire de lui, d'Ismaël et de leur descendance, des musulmans, musulmans. Il aura d'abord été agréé par Ishaq. Si quand il formulait son vœu, il pensait à Ismaël, il a déjà d'abord été agréé par Ishaq. Si bien que il faut situer Moïse dans la lignée abrahamique et donc dans la lignée de la soumission de l'islam. Voilà pourquoi, du point de vue coranique, les peuples, je vais dire, les populations postérieures à Moïse dans Israël, précisément d'ailleurs, et notamment, même ses envoyés, sont des musulmans. Lorsque vous allez au verset 44 du chapitre 5 Surat Al-Maïda,
le propos est tout à fait clair. Allah dit, subhanahu wa ta'ala, dans ce passage, que les prophètes qui sont soumis, alladhina aslamu, c'est-à-dire ceux qui sont entrés dans l'islam. Puisque l'islam, c'est un masdar qui découle de aslama. Voilà pourquoi il faut comprendre que dans al-yawm akmaltu lakum dinakum, dès lors qu'Allah subhanahu wa ta'ala précise wa raditu lakumul islam dina, lorsqu'il évoque l'islam, on ne peut pas comprendre ce passage en restreignant l'islam à la version muhammadienne, c'est-à-dire avec l'avènement en Arabie du fils d'Abdoulaye. S'il y a achèvement, il y a achèvement de quelque chose. Ayant commencé par Abraham, passant par Moïse et par Jésus, le fils de Marie. Et là, on entre, si vous voulez, si vous me passez l'expression, dans la version chrétienne de l'islam abrahamique, avec l'avènement de Jésus, avant que ne vienne justement l'islam dernière forme. Il me semble que dans ces conditions, considérer le parachèvement, c'est considérer la réalisation des attentes de la version juive. C'est d'ailleurs dans le cadre de ces attentes que des ulémas juifs ont opposé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de ne pas avoir observé l'Holocauste dont nous avons déjà parlé. Mais dans la version chrétienne, justement, il y avait des attentes, les attentes de ce cadavre ou de sépulture dont nous avons déjà parlé. Je vous en ai donné le passage dans l'Apocalypse de Jean. Je vous rappelle que l'Apocalypse, c'est le livre de la révélation. Et il s'y trouve effectivement des révélations concernant la fin des temps. Dans cet Apocalypse, justement, il est question de ce cadavre ayant deux sépultures. Mais il y est surtout question des 3 jours et demi pendant lesquels le cadavre reste sans être enterré, 3 jours et demi. C'est de cela que nous avons traité, vous et nous. Mais en traitant, je vous ai lu le passage que je vais vous relire. Mais je donnerai à mes 2 témoins de prophétiser pendant 1260 jours, revêtus de sacs. Ce sont les 2 oliviers et les 2 flambeaux qui se tiennent devant le maître de la terre. Et leurs cadavres. Sur la place de la grande cité, Sodome ou Égypte, comme on l'appelle symboliquement, là où leur Seigneur aussi fut crucifié, leurs cadavres demeurent exposés au regard des peuples, des races, des langues et des nations durant 3 jours et demi, sans qu'il soit permis de les mettre au tombeau. En voici le passage que vous retrouverez dans l'Apocalypse de Jean. Mais votre serviteur se devait de vous dire que lorsqu'il considère les cadavres dans leur temps d'exposition, il ne s'arrête pas au passage qui parle de la place de la grande cité, Sodome ou Égypte, comme on l'appelle symboliquement. D'abord parce que c'est évoqué à titre de symbole, symboliquement. Mais quand ça ajoute justement là où leur Seigneur aussi fut crucifié, votre serviteur se doit de vous dire que le musulman ne peut pas être partisan de la crucifixion de Jésus, fils de Marie, puisque le Coran nous l'enseigne.
وما قتلوا وما صلبوا. Mais il reste que quand même 3 jours et demi. C'est comme j'ai eu l'occasion de le dire dans notre émission passée, c'est d'une précision chirurgicale parce que 3 jours déjà, c'est très précis. Mais lorsque la précision va jusqu'à la moitié, mais encore, si on retient que 2 fois 3 jours et demi, ça fait exactement 7 jours, c'est-à-dire une semaine. On ne peut pas ne pas remarquer que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam en Orient a quitté le monde dans la matinée du lundi. Et si on s'en réfère à Tabari, qui est quand même une référence solide, il n'aura été enterré que la nuit du vendredi. Comptez de vous-même. Vous avez le jour du mardi, vous avez le jour du mercredi, vous avez le jour du jeudi. Ne comptez pas le jour du vendredi puisqu'il n'y sera pas. Il aura déjà été enterré dans la nuit du vendredi, la nuit précédant le jour. Vous avez donc 3 jours de ce que j'appellerai l'ensoleillement. 3 jours pendant lesquels le corps du Rasoul est laissé sans être enterré. Mais vous avez la demi-journée, puisque c'est dans la matinée qu'il a quitté le monde. Il n'est pas resté tout le jour, il est resté le reste du jour, c'est-à-dire l'après-midi. Cela vous fait exactement 3 jours et demi entre le lundi et le vendredi. Je veux noter avec vous, je l'espère, qu'il est assez remarquable que l'imam Mahdi, qui dit être la seconde présence du messager dans l'humanité, qu'il ait quitté le monde justement le jour dans la semaine où le messager a été enterré. Le messager ayant été enterré en Orient de nuit, lui quittant le monde de nuit. Il faut d'ailleurs le dire tout de suite, il semblait surveiller la nuit en posant souvent la question où en est la nuit. Comme s'il craignait que le jour le trouvât ici. C'est le lundi que le Rasoul a quitté le monde en Orient. C'est le lundi que l'imam sera enterré. Ce sur quoi veut attirer votre serviteur, votre attention, c'est que sans aucune rupture entre les jours et moments de l'Orient et les jours et moments de l'Occident, vous avez exactement une semaine. D'ailleurs, c'est l'explication du titre de l'ouvrage que vous avez sous les yeux et qui s'appelle « 7 demi-soleils ». Il s'agit de ces soleils. Puisque le corps du messager aura été laissé exposé au soleil sans être enterré, la demi-journée du lundi, la journée du mardi, celle du mercredi et celle du jeudi. Nous avons la moitié de la semaine, puisque nous avons 3 jours et demi. Mais le corps de l'imam, alayhi salatu wa salam, aura été exposé le vendredi, puisque le vendredi, il n'a pas été enterré. Le samedi non plus n'a pas été enterré. Le dimanche, il n'a non plus pas été enterré. Et le lundi, il a même été enterré vers la fin de la matinée. C'est-à-dire, nous avons encore les 3 jours et demi. Voilà pourquoi il est intéressant de remarquer que la somme fait exactement les 7 jours de la semaine et qu'entre l'Orient et l'Occident, on a l'impression que le messager s'est partagé la semaine en faisant du lundi une moitié pour la matinée, l'autre moitié pour l'après-midi. C'est-à-dire une moitié pour le messager, l'autre moitié pour le Mahdi. Mais ensuite, il se partage les 6 autres jours qui restent
le mardi, le mercredi et le jeudi étant pour le messager, le vendredi, le samedi et le dimanche étant pour l'imam Mahdi alayhi salatu wassalam. Mais donc pour en revenir à notre propos, El-Yawma akmaltu lakum dinakum doit être compris également de cette manière. Or, ces 3 jours et demi, observés en Orient comme en Occident, sont préparés justement à partir d'Arafat. Pourquoi? Mais parce qu'à Arafat, le Rasoul n'a passé qu'une demi-journée préparatoire de la demi-journée du lundi où il aura quitté le monde sans être enterré. Mais on le verra plus loin. Le Rasoul disait, sallallahu alayhi wa sallam, Al-Hajj wa Arafah. C'est un propos qui semble être énigmatique chez certains commentateurs. En réalité, il n'a rien d'énigmatique. Il est d'autant que Allah dit dans le Coran, Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Si le Rasoul fait du Hajj, le jour d'Arafat, le Coran dit que le Hajj, c'est au moins 3 mois. Parce que le Coran utilise le pluriel. Or, la langue du Coran, c'est l'arabe. Et l'arabe considère le pluriel à partir de 3. Cela veut dire que quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Al-Hajju ashhurum ma'lumat, il faut compter au moins 3 jours. Pas plus de 10. Parce que également, c'est un pluriel de paucité qui est employé ici. Voilà pourquoi il était d'abord bon de revenir là-dessus pour rester intellectuellement honnête, vous dire que c'est un extrait d'un passage de l'Apocalypse selon Jean, mais qui est quand même assez frappant, de précision. Mais ensuite, pour résumer de manière globale, pour qu'on comprenne pourquoi le Al-Yawma ne doit pas être exclusivement compris comme concernant simplement les musulmans de la version de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, même si c'en est la version universelle, cela va beaucoup plus loin. Et dans ce beaucoup plus loin, il intègre malgré tout la version mohammedienne. On ne peut pas imaginer le parachèvement de l'islam version mosaïque, le parachèvement de l'islam version Christ, et ne pas considérer le parachèvement de l'islam version Mohammed. Mais quel contenu mettre justement dans cette dernière partie? C'est ce que nous verrons dans les émissions à venir. Et c'est là que nous verrons que justement le Al-Yawma akmaltu lakum dinakum est fort mal compris. Puisque, à mon sens, lorsqu'il est bien compris, en réalité, il est préparatoire, ce verset, du second avènement du messager. Cela signifie que si le Mahdi est le messager, or le Mahdi est le messager, le Mahdi s'inscrit dans la droite ligne de la mission du Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, marquant justement cette deuxième présence déjà annoncée par l'Apocalypse. Cela signifie en réalité que le Mahdi est le Rasoul. Et comme il est le Rasoul, il faut faire la distinction entre le parachèvement de la religion et l'accomplissement, c'est-à-dire le parachèvement de la mission du messager dans l'islam. Un messager considéré en 2 moments peut être considéré avec 2 missions dans une seule mission, dans ces 2 moments différents. Et cela, Arafat le marque. Et je vous disais que Al-Hajj wa Arafat chez le Rasoul, ça veut dire que tout ce qui est antérieur à Arafat est préparatoire de Arafat. Tout ce qui est postérieur à Arafat est postérieur d'Arafat. Voilà pourquoi ces 3 jours dont on a parlé tout à l'heure, le Rasoul, il observera 3 jours à Mouna alors qu'il lui était loisible d'en observer que 2. Mais de ça, chers amis, nous parlerons dans nos émissions à venir. Je vous remercie d'avoir prêté à votre serviteur vos oreilles, mais surtout votre écoute attentive. Je vous souhaite
très bonne fin de journée. En tout cas, nous sommes en fin de journée ici à Djamalaï, à côté de l'imam Mahdi, alayhi salatu wassalam. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et vous dis à vous madame, à vous mademoiselle, à vous monsieur, à très bientôt. اللهم صل مصطفى على محمد سيد الأصحاب والمجال اللهم صل رسول الله على محمد سيد الأصحاب والمجال اللهم صل رسول الله على محمد سيد العرب والعجاب اللهم صل مصطفى على محمد سيد العرب